projet à Limonog a été un projet qui a été mis en place par ICAR, Institut technique agricole, pour pouvoir répondre à des questionnements des professionnels, notamment en termes de réduction du coût alimentaire dans les élevages porcins. On a effectivement mis en place un protocole particulier qui s'appelle PORCAN dans le cadre d'Alimonog, qui est un essai sur lequel on va tester l'alimentation des porcs en engraissement avec une ration particulière composée de jus de canne pour la source d'énergie et de tourteau de soja pour la source de protéines. Et on veut montrer qu'on va arriver à obtenir les mêmes vitesses de croissance ou des vitesses de croissance qui sont équivalentes, c'est-à-dire des animaux qui vont grossir aussi vite qu'avec un aliment standard. ICAR, c'est un institut technique en recherche appliquée. Le but de cet institut, c'est de mettre en pratique des techniques à destination des éleveurs afin qu'ils puissent progresser techniquement. Le projet Alimonog est né d'une volonté des éleveurs de porcs afin de réduire leurs coûts alimentaires. Nous sommes dépendants de l'alimentation extérieure. Donc, en maximisant les ressources locales, on arrive à minimiser et rentabiliser les exploitations. Il faut savoir que dans la porcherie, il y a plusieurs stades de développement, stades physiologiques. On passe d'abord, après l'allaitement sous la mère, il y a le post-sevrage. Et nous, ce qui va nous intéresser dans notre protocole, c'est après cette phase de post-sevrage, c'est-à-dire l'engraissement lui-même. Donc les animaux ont environ 70 jours d'âge, mais c'est surtout leur poids qui nous intéresse, c'est-à-dire qu'on va les prendre entre 25 et 30 kilos. On va les amener sur une durée de 110 jours à peu près. On va les amener jusqu'au poids de 100-110 kg avec la ration du jus de canne et du tourteau de soja. Début des années 2000, il y a eu la crise des céréales qui a impacté l'alimentation humaine, mais aussi l'alimentation animale puisque ces céréales sont utilisées pour faire l'aliment pour le bétail. C'est cet élément qui a entraîné les professionnels à demander à l'Institut ICAR de trouver des solutions alternatives aux céréales. Et actuellement, l'aliment représente plus de 75% du coût de production par animal. Donc c'est énorme.